Bonjour à tous, en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée du SITL 2024. C'est l'heure de la Texploration. Et oui, il y en a beaucoup des stands, il y en a beaucoup des mètres carrés au SITL. Il est important de profiter de l'expertise, du regard des grands experts du salon, pour savoir où sont les innovations, où sont les acteurs qui sont en train de disrupter notre industrie. On va maintenant parler tout d'abord de TMS, on parlera également de matériaux dangereux un peu plus tard dans l'après-midi. On va parler du dernier kilomètre. Alors je me tourne traditionnellement vers mon grand Manitou, Jean Mazeran, vous le connaissez depuis des années. Il décrypte les tendances, il analyse la profession. Bonjour Jean. Bonjour Marc Lionel, bonjour à toutes et à tous. Alors Jean conseille les plus grandes entreprises, accompagne les grandes mutations de notre profession. Est-ce que la pêche, devrais-je dire, la chasse de tendance a été bonne aujourd'hui ? La chasse a été très bonne. Alors on a cherché des champignons, on a trouvé des truffes, on a trouvé des... Ils n'étaient pas hallucinogènes, j'espère, Jean Mazeran. C'était magnifique, on a fait des belles trouvailles. Très bien, on va vous les présenter dans quelques instants. Je vous rappelle le principe. On va inviter les sociétés innovantes. Elles auront 90 secondes pour vous présenter, alors ce qu'elles veulent en général, mais on conseille de présenter la problématique qu'elles traitent, de décrire la solution mise en œuvre, de présenter les résultats qu'elles obtiennent. Et ça vous permettra ensuite de vous donner l'eau à la bouche et d'aller les voir sur leur stand pour développer votre business. Aux côtés de Jean, qui est avec moi sur 100% des Texplorations, j'ai un nouveau Texplorateur en chef. J'accueille avec vraiment grand bonheur. Bonjour Michael Hurtrel. Bonjour Marc Lionel. Alors Michael, toi tu es vraiment spécialisé en matière de smart logistique, on peut dire ça comme ça. Tu accompagnes, notamment tu es basé dans le Nord, donc c'est une terre de retail, c'est une terre d'industrie. Décris-nous un petit peu ta société et ce que tu fais au quotidien. Tout simplement, on est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. On intervient autant sur des problématiques d'approvisionnement que de logistique et de transport. Donc notre particularité, c'est d'avoir un double prisme, double compétence, métier et fonctionnel. Très bien, c'est ta première Texploration, ça s'est bien passé, tu as trouvé des choses sympas? Très bien, ravi d'être là, merci. L'intelligence collective au service de la détection des solutions innovantes. Alors on en parle tout de suite, je vous propose d'accueillir tout de suite, on va se mettre en forme et sous une rafale d'applaudissements, ça va nous réveiller, c'est l'heure de la sieste. Qui est-ce que l'on accueille en premier? Michael. Allez, on va lancer Shiptify, tiens. Shiptify, on les connaît depuis longtemps, ces garçons-là, c'est des Nantais s'ils n'ont pas déménagé. Salut les Nantais, salut les gars de l'Ouest. Comment tu vas? J'ai vu que tu avais un stand. Avant, tu venais nous voir dans les espaces startup. Tu as gagné tellement d'argent que maintenant tu as ton stand, tu as des équipes, c'est ça? Rapproche-toi. C'est à peu près ça, vas-y, pardon. Rapproche-toi du micro, ouais. Et on s'est fait plaisir cette année en effet, avec un beau stand et avec deux partenaires, HRC, un intégrateur SAP et surtout Google qui est un de nos partenaires techno depuis... Donc maintenant tu parles à Google, tu parles à SAP, mais c'est ça la rançon du succès. On l'a connu tout bébé, le garçon, vous voyez qu'il a bien grossi. Allez, pour ceux qui connaîtraient, non, grossi en termes de capacité d'entreprise, je ne me permettrai pas. Allez, tu connais la règle, 90 secondes pour un peu nous expliquer. Bon, Shiptify, tu commences à avoir une belle marque. Où est-ce que tu en es? Puis tu veux faire un focus sur les dernières innovations. C'est le bon moment, en avant. Très bien, j'ai envie de commencer déjà par l'histoire. L'histoire de Shiptify, c'est une histoire d'opérationnel. La moitié des équipes, c'est d'anciens opérationnels qui viennent du monde de l'entrepôt. Pourquoi est-ce qu'on a monté Shiptify en 2016? C'est qu'on a considéré que c'était une honte qu'on continue encore à travailler par mail et par Excel, que le TMS numéro 1 en France, en Europe et dans le monde, c'est Microsoft Outlook et Microsoft Excel. Et donc on s'est attaqué à créer le TMS le plus simple d'implémentation, le plus rapide d'implémentation. Et aujourd'hui, Shiptify, c'est plus de 1000 chargeurs et donneurs d'ordre connectés qui collaborent avec plus de 10 000 transporteurs partout dans le monde, sur les 5 continents. En ce moment, on est en train de développer en Thaïlande, on ne sait pas pourquoi, c'est que du bouche à oreille. On vient d'embaucher notre premier directeur marketing. Le seul marketing de Shiptify, c'était la qualité du produit, la qualité du service et le bouche à oreille. Ça, c'est une belle histoire. Allez, aujourd'hui, développement. Qu'est-ce que tu cherches actuellement? Des partenaires, des clients? Est-ce que tu as une levée de fonds? Où est-ce que tu en es? Alors, levée de fonds, surtout pas. T'as trop d'argent. Non, mais la dernière levée de fonds qu'on a fait, c'est nos équipes qui sont rentrées au capital de Shiptify. 100% des CDI de Shiptify sont rentrés au capital. Le partage du pouvoir, de l'avoir et du savoir. Alors, pas du pouvoir, mais on est un peu old school là-dessus. Mais... Ouais. Attention, c'est enregistré. Ouais, Allez, t'as raison, t'assumes. On l'assume. Voilà, si déjà tu partages l'avoir et le fric, c'est pas mal. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je t'ai dit des projets, bêtises. Voilà. Mais donc, les projets, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des clients en dépensant le moins possible en marketing. C'est de l'argent dépensé, désolé pour Loïc qui est là, mais c'est de l'argent foutu en l'air. Ouais, tout l'argent, on veut le mettre dans la R&D et dans notre produit.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des clients qui veulent rejoindre cette communauté de chargeurs pour co-construire tous ensemble le meilleur TMS. Le meilleur TMS, c'est quoi pour moi? C'est le TMS qui est adoré par les équipes opérationnelles. Désolé pour tous les décideurs qui sont là, mais moi, le seul avis qui compte, c'est celui de vos équipes, parce que c'est eux qui se cognent un TMS pendant 8 heures par jour et qui est soit très agréable, soit... Et se cogner un TMS, on sait à quel point c'est pas toujours très drôle. Un grand merci, on applaudit. T'as une petite remarque, allez on l'applaudit quand même, on l'applaudit, tu fais ta remarque, vas-y, allez, bravo, vas-y. Non mais justement, si Romain peut nous préciser, est-ce que sa solution a beaucoup évolué en 2-3 ans, et c'est ça que je voulais souligner aussi. Parce que moi, je l'ai connue il y a 3 ans, au tout début, entre guillemets, je pense. Mais la solution ne fait pas du tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a beaucoup évolué fonctionnellement parlant, en termes de couverture. Et ça vient d'un de tes utilisateurs. Merci beaucoup. Un stand, tiens, redonne le numéro du stand si vous voulez en savoir plus sur Shiptify. Le G160, je crois. Bon, tu vois, tu te fais pas engueuler par ton directeur marketing. Merci beaucoup. Merci. Allez, une autre, merci pour vos applaudissements. Alors, maintenant, on accueille qui? Encore une autre, Michael, et après c'est Jean. Un acteur du TMS chargeur, mais pas que, TezySquare. Allez, TezySquare, sous vos applaudissements chaleureux, mes amis, en avant. Alors... Et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Giuseppe Brizio, partenaire associé de TezySquare et chef de marché TezySquare en France. Alors, 90 secondes pour expliquer. Eh bien, TezySquare est un éditeur de logiciels pour digitaliser les chaînes d'approvisionnement, pour leur permettre d'être plus efficaces, plus efficientes et plus performantes. En fait, en d'autres mots, c'est de leur permettre de générer plus de valeur tout en optimisant les coûts. La solution se constitue en fait d'une plateforme collaborative, modulaire et basée sur le SaaS, avec cette capacité d'interconnecter les différents acteurs du supply chain, où il y a beaucoup d'hétérogénéité, chacun a ses technologies, chacun a ses standards de données, et ainsi de suite. On a une phrase assez emblématique qui dit avoir la capacité d'interconnecter les data, les données, les process, les technologies et les organisations. Forcément, des constituants de notre plateforme, c'est aussi le TMS en fait, TMS en entrant et en sortant, genre inbound et outbound comme on le définit. Une composante aussi, une suite SRM, gestion de la relation avec les prestataires, avec les fournisseurs. C'est qui a retenu, semble-t-il, l'attention de Michael. Exactement. Et tout ce qui se passe en amont de la supply chain, avec effectivement l'objectif de donner une visibilité de bout en bout en fait de la supply chain, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et une pièce maîtresse, effectivement, c'est ce SRM qui permet pas seulement de qualifier les fournisseurs, de les auditer, de gérer, mais aussi de collecter toutes les données pour permettre la traçabilité. Pour de nos jours, un sujet très important, tout ce qui est RSE, tout ce qui est développement durable, ça s'inscrit dans ce cadre. Eh ben, le timing est parfait. Un grand merci, Giuseppe. C'est vraiment ce qui a retenu ton attention, c'est l'interopérabilité. C'est l'interopérabilité, c'est le fait que TezySquare se développe beaucoup maintenant sur le marché français. Aussi avec l'association avec Puissance I aussi, qui est un acteur. Complètement. Beaucoup de développement à l'international. Il y a 2 ans, on a une acquisition en Allemagne. L'année dernière, une première opération qui est qu'une première étape avec Puissance I. Avec une acquisition effectivement de 60% de part de marché dans le retail pour le TMS, en couvrant les 2 chargeurs et transporteurs. Numéro de stand? Alors c'est H181 et J182. Allez, applaudissements pour Giuseppe, merci. Et donc on ne rate pas cette innovation majeure. Allez, Jean, notre grand méga explorateur, qui est-ce que tu nous as invité de beau, Jean? Oui. Et c'est alors que tout explose et tout se casse. Petit souci technique. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment que tu te rapproches, sinon voilà, il faut vraiment que tu te colles, que tu embrasses le micro, me signale Arwen. Alors, Jean, qui donc as-tu? Oui, Jean. Oui, juste une petite nuance en fait, plutôt que chercher les TMS, il y a beaucoup d'acteurs sur le sujet. TMS, il y a beaucoup d'outils périphériques et on a volontairement choisi aussi des outils d'optimisation, des solutions connexes au TMS. Un univers élargi, c'est sûr que si on n'est pas là pour comparer un logiciel par rapport à l'autre, le marché le fait très bien. Du coup, Jean, qui as-tu invité? La société Wakeo avec Benjamin Ferreira. Allez, Wakeo, que l'on applaudit chaleureusement, mesdames et messieurs, Wakeo sur le plateau du SITL Breaking News. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Rebonjour, devrais-je presque dire. Oui. Allez, c'est parti. Présentation en 90 secondes. Alors 90 secondes, top chrono. Ouais. Wakeo, si vous ne connaissez pas, c'est une solution donc, de visibilité des flux de transport. Donc, on n'est pas un TMS, comme vous l'avez dit. L'objectif de Wakeo, c'est d'être une solution complémentaire au TMS. Un TMS, ça va être une solution vraiment de gestion
alors que Wakeo, on est une solution de visibilité, une solution de surveillance, on va dire. Nous, notre but, c'est de donner de la visibilité à nos clients sur un flux de transport, donc en temps réel, c'est-à-dire leur dire en temps réel où est-ce qu'est leur marchandise, quand est-ce qu'elle va arriver. Ça, c'est intéressant, notamment quand on est en mer Rouge et qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Ah oui, surtout en mer Rouge. Voilà. En mer Noire aussi. Partout, Partout, toutes les mers. d'accord. Et donc nos clients utilisent notre solution pour savoir qu'est-ce qui se passe sur leur flux et où est-ce que va arriver leur marchandise, quand est-ce qu'elle va arriver. Ça permet de réduire les coûts. Dans un deuxième temps, on va utiliser aussi cette information donc, de tracking pour offrir des analyses à nos clients. Des analyses sur leur CO2, l'impact CO2 de leur transport, des analyses sur la performance de leur transport, pour qu'au final, nos clients puissent prendre de meilleures décisions quand ils viennent gérer leur transport. Dans un univers qui doit, de gré ou de force, se décarboner. Très Exactement. bien. Exactement. En conclusion, petite précision, oui. Oui. Votre particularité, c'est de venir du flux maritime plutôt, pas du transport routier. Aujourd'hui, on est multimodal. Voilà. Donc on Et vient votre du maritime, voilà, exactement. originellement, mais aujourd'hui, on est vraiment multimodal, donc on fournit de la visibilité sur le maritime, sur l'aérien, sur le routier. Et donc, encore une fois, l'objectif de Wakeo, c'est la visibilité, et c'est que nos clients utilisent notre solution pour avoir une meilleure visibilité et derrière prendre des décisions en fonction. C'est ça. un stand pour en parler. Alors, c'est marqué ici, j'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est bien marqué ici, donc c'est J141. Allez, J141 si vous voulez découvrir la solution de Wakeo. Un grand merci, on peut l'applaudir. Allez, il nous reste 2 solutions à découvrir. Alors, qui va-t-on amener sur le plateau, mon cher Michael? La société Synari, avec une solution qui s'appelle Synari Network. Allez, au pas de course et sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Allez, on amène. Alors, s'il n'y a pas assez d'applaudissements, regardez. Ah bah ouais, on s'est triché, on aurait pu faire les jingles et tout, on n'a pas osé. Bonjour Allez, à tous. c'est parti. Synari, le leader français des solutions pour les transporteurs. Nous, on est un acteur du transport. On a vu 3 acteurs avant qui sont plutôt un acteur du chargeur. Tout à fait. Nous, on est un acteur du transport et du TMS chargeur. Et on a consolidé toute une série d'entreprises en France. Et on a globalement 3000 transporteurs qui sont connectés et qui utilisent nos systèmes d'information de TMS. Voilà pour la société. C'est une société assez récente puisqu'on existe depuis 2019. Mais on a consolidé pas mal de monde depuis 2019. Oui, je vois un petit sourire là, ouais. donc ça marche bien manifestement. Ouais, ça marche plutôt bien. Le sujet évoqué qui s'appelle Synari Network, en fait, c'est pour permettre à l'ensemble des acteurs qu'on a vus précédemment d'avoir les données des transporteurs, en fait. Parce que c'est bien d'avoir des plateformes, c'est bien de dire qu'on est connecté. Mais pour les transporteurs, c'est très compliqué de se connecter à plein de plateformes différentes, à Wakeo, à Shiptify, à TC Square, à Shipeo, à Transporion, à que sais-je. Vision transporteur en fait. Donc pour tous les transporteurs. Et moi, je connecte tous les transporteurs. Donc on a dès aujourd'hui nos 3000 transporteurs qui sont sur cette plateforme. Et on développe tous les connecteurs pour eux de façon unique vers l'ensemble de ces plateformes, ce qui permet à mes clients transporteurs d'avoir accès à tout le monde, donc de pouvoir échanger leurs données, et pour notamment les petits de façon gratuite. Et puis pour les chargeurs et pour les plateformes, d'avoir les données, qu'elles soient des données de retour de mission, mais les données CO2 et les lettres de voiture, que sais-je. En tout cas, l'ensemble des données que les chargeurs ont besoin dans leurs applications, notamment TMS chargeurs. Et donc ça Un évite grand de merci, multiplier Hugues. les EDI comme tout le monde fait aujourd'hui. Exactement. La complexité de notre métier de la supply chain, c'est qu'on a un métier de transport de marchandises qui est compliqué. C'est assez rare qu'une marchandise passe d'un point A à un point B. Ça passe par plusieurs transporteurs, plusieurs plateformes. C'est la même chose pour la donnée en fait. Et nous, on vient faire une grosse multiprise en fait, avec les transporteurs qui sont très nombreux, les chargeurs de l'autre côté via les plateformes de chargeurs. Et ça permet de discuter facilement, simplement, et surtout sans aucune opération du côté des transporteurs qui, je le rappelle, pour la majorité sont des petites entreprises. Et le stand, c'est le K160. Ah bah voilà, je vois que tu sais lire, c'est Voilà, super. c'est ça, je sais lire. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Hugues Dolé, allez, oui, tu voulais dire un précision, la Allez. solution n'est pas officiellement commercialisée. Elle se commercialise à partir d'aujourd'hui. Voilà. Elle était en bêta avec une quinzaine de clients jusqu'à aujourd'hui. Donc on déploie Donc là, à partir tu d'aujourd'hui. as commencé avec des aujourd'hui. dizaines de millions et aujourd'hui tu passes au milliard. Ouais, je sais pas. Non, nous on veut juste rendre service à nos clients Bon, et mais leur ça c'est faciliter bien. la vie. C'est beau, ça c'est beau. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Hugues. Allez, c'est notre dernier focus de la journée dans la partie TMS. Après, j'accueillerai évidemment Alex qui a exploré. Vous pouvez rester d'ailleurs. La partie dernier kilomètre. Jean, Michael, votre dernier invité. Je laisse la main à Jean pour le dernier. Allez, Jean. La société Indensel avec Julien Fiette. Alors, j'ai pas compris la prononciation. Tu peux me la refaire? Inenzel parce que
Bonjour à tous, société IT-Incel. Ah, IT-Incel. IT-Incel, C'est bah beaucoup oui, mieux comme ça. Étincelle aussi. il y a un En peu de- français, on peut faire étincelle. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, ok, bah, tu connais quand même le principe. 90 secondes pour présenter ta solution qui conclura notre exploration en matière de TMS. En avant. Et de smart logistique. Hein. Donc nous, on a une double activité. Hein. Historiquement, on est un éditeur logiciel TMS chargeur et depuis quelques années, on est également un hébergeur souverain côté cloud. Eh oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les deux activités, on a des engagements éco-responsables forts. Et côté TMS chargeur, hein, ça fait une quinzaine d'années, on édite de l'étiquette, on fait de l'EDI, on fait de la traçabilité, on fait de la com client, on fait de la BI, comme tout un tas d'acteurs. En carboné à mort. En carboné, exactement. Et à partir des années 2018, en fait, on a été sélectionné à 2 reprises par l'ADEME pour développer la transition écologique, hein, quelque part qu'on est en train de travailler tous ensemble. Et on a apporté aujourd'hui sur le marché des outils à travers différentes IA qui vont permettre de travailler juste avant l'étiquette, c'est-à-dire le colis qui est dessous. Parce que quand on regarde le colis qui est dessous, aujourd'hui, globalement, il y a plus de 50% de vide. Donc il y a un gaspillage colossal au niveau de la chaîne de transport qui découle de cette mauvaise optimisation de l'emballage. Bien sûr, c'est un problème industriel qui n'est pas simple à régler. Et donc, on a apporté aujourd'hui sur le marché un ensemble d'IA qui aident les acteurs à réduire leur emballage e-commerce, mais également des calculateurs CO2 qui permettent aux consommateurs que nous sommes d'avoir une idée de l'empreinte carbone qu'on peut générer quand on clique pour se faire livrer notre commande e-commerce. Et donc ça, c'est nos nouveautés qu'on rajoute à notre TMS historique classique avec lesquels on travaille chez de très grands comptes, qui va permettre d'apporter de la valeur pour le marché. Eh ben, c'est très clair. Une remarque sur cette solution. Oui, TMS, décarboné, 100% vert. Vous êtes Ça séduit, rejoint messieurs le fil rouge de ça notre édition de la SITL cette année, qui est le développement durable. Et c'était très important de mettre en exergue cette solution qui met le développement durable, le transport efficace sans transporter de l'air et du vide au cœur du sujet. Eh bien, un grand merci. Le numéro de stand pour en savoir plus. Merci à tous. Le stand N105, on est partenaire avec la UTF. Merci beaucoup, Julien. Allez, c'est la fin. À tout de suite pour notre focus sur le dernier kilomètre. Merci beaucoup et merci pour vos applaudissements chaleureux. Merci beaucoup.